أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, où que vous soyez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci pour votre présence, un grand merci pour votre fidélité. C'est vraiment gratifiant de vous voir toujours fidèles et présents, mashallah. Il y en a qui sont vraiment connectés, qui sont les premiers, Allahu Akbar. Alhamdulillah, un grand merci à vous tous. Et puis aussi, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est Allah qui permet cette belle rencontre, cette rencontre qui nous réunit pour nous unir. Et le thème d'aujourd'hui, subhanallah, c'est vraiment un thème très très important, puisque vous avez bien compris à travers tous ces lives l'importance d'ancrer la foi, l'importance d'ancrer aussi, d'enraciner la crainte d'Allah Azza wa Jal, d'avoir une conviction forte. Et tout ceci pour le préserver, le maintenir et que ça reste une force commune, d'accord. Il est important aussi d'avoir recours à une autre valeur universelle d'Allah, le repentir. C'est quelque chose, subhanallah, qu'on devrait maîtriser tous les jours et qu'on ne devrait vraiment pas négliger. Et vous allez comprendre, subhanallah, que c'est vraiment une force pour notre communauté et pas que. C'est une force aussi à l'échelle mondiale. Si tout le monde avait recours au repentir, si tout le monde revenait à Allah, si on devait donner un autre mot à la place du repentir, c'est le retour vers Allah. Vous avez bien compris que à travers ces lives, Allah était excellent, il était parfait, il ne se trompait pas. Vous avez bien compris aussi qu'Allah Azza wa Jal était au-dessus de toute erreur, que l'être humain pouvait commettre des erreurs, et il en commet et il en commettra. Mais la force, c'est de revenir vers Allah. Tomber, c'est une chose, mais se relever, c'est ça la force. Allah nous dit dans Surat Ar-Ra'd, le verset 22, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Et ceux qui ont fait preuve de patience pour Allah et ont accompli véritablement la prière et ont dépensé de ce qu'on leur a donné en secret et en public et font suivre la bonne action après la mauvaise, ceux-là auront leur récompense dans les paradis d'Éden. Ils y entreront avec ceux de leurs parents, leurs conjoints et leurs enfants qui auront œuvré sincèrement, et les anges viendront à eux par toutes les portes. Que la paix soit sur vous pour votre patience, et quel magnifique séjour. Allahu Akbar. Surat Ar-Ra'd, le verset 22, 23 et 24. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Ceux qui ont fait preuve de patience dans leur vie. Allah est en train de placer la patience à un haut degré. Il y a 3 formes de patience. La patience face aux actes obligatoires, la patience face aux interdits et la patience face au destin douloureux. Voici ces 3 formes de patience.
Donc ceux qui ont patienté, mais uniquement pour Allah. Bismillah, likez et Bismillah, partagez, s'il vous plaît, partagez en masse. Il faut vraiment que ce rappel profite à beaucoup parmi la communauté et même à l'échelle mondiale, même en dehors des musulmans. Et ont accompli véritablement la prière, donc la patience. La prière, on en a déjà parlé dans le thème de la prière, et ont dépensé de ce qu'on leur a donné en secret et en public. Alors, vous savez, quand on écoute ce verset, on se dit, donner, c'est toujours de l'argent. Donner, c'est donner de son temps. Comme aujourd'hui, comme maintenant. Donner de son temps pour soi-même, et puis partager, donner du temps pour les autres pour qu'ils viennent écouter. Donner de sa santé également, pour accomplir la prière, pour s'occuper de sa famille, pour aller travailler, donner de son temps aussi pour s'investir dans n'importe quel projet, donner de son temps. Alors il y a le fait de donner en secret, le fait de donner en public, il y a l'aumône donnée en secret. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez faire une aumône éternelle, c'est comme ça que moi que je la nomme Sadaqa Jariya, il y a la mosquée de Bobigny dans la page Facebook de Nader Abou Anas, notre frère Nader. Il y a une collecte de dons, ils aimeraient collecter et boucler les 50 000 euros d'ici ce week-end. On est samedi, machallah, si on s'y met tous, avec une petite somme peut-être, eh bien on pourrait arriver, subhanallah, à faire un don et à collecter peut-être les 50 000 euros si vous avez des personnes surtout décédées qui ont besoin d'aumône, qui ont besoin de les soulager dans leur tombe. Faites-le, c'est une sadaqa en secret aussi. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Nader Abou Anas et de contribuer. Bismillah. Et font suivre la bonne action après la mauvaise. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre dans faire suivre la bonne action après la mauvaise? C'est-à-dire que j'ai commis un péché, et puis je le répare, je fais une bonne action. J'ai commis un péché, je peux faire sadaqa. Pourquoi? J'ai évoqué justement la sadaqa. Parce que, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit as-sadaqa tudfi'u ghadab ar-rabb. L'aumône éteint la colère d'Allah. Et puis aussi, les savants ont expliqué cette partie du verset comme étant quelqu'un m'a fait du mal, je lui rends par du bien. Ceux-là auront leur récompense dans les paradis d'Éden. Allah dit Jannat, pas le paradis d'Éden, les. Et on a beau imaginer comment est le paradis d'Éden, on ne pourra pas y, jusqu'à ce qu'on le voie de nos propres yeux. Ils y entreront avec ceux de leurs parents, leurs conjoints et leurs enfants qui auront œuvré sincèrement. Alors vous voyez comment c'est une force la communauté, subhanallah, surtout à l'échelle familiale, les cellules familiales. Les parents, les conjoints, les enfants qui ont œuvré de manière sincère vont être réunis avec nous. Si nous aussi on a œuvré de manière sincère, c'est-à-dire bonne action, sans ostentation, on le fait uniquement pour Allah. Eh bien, subhanallah, la famille se réunira, Allah nous dit. Alors si toutes les familles se réunissent, la communauté se réunit, et peut-être le peuple se réunit, on va y revenir parce que mon thème, il s'adresse aussi aux non-croyants, à l'appui des versets. Et Allah ajoute, et les anges viendront à eux par toutes les portes. Subhanallah, pendant que je préparais le rappel, j'ai essayé d'imaginer un moment. C'est une scène juste magnifique. C'est-à-dire qu'ils sont au paradis et que, subhanallah, il y a des anges qui rentrent par toutes les portes du paradis. Qui est au centre? La famille. Et tous les anges, subhanallah, rentrent et ils disent que la paix soit sur vous pour votre patience. Et quel magnifique séjour. Je voulais commencer ce rappel par la patience et la récompense du paradis, mais la patience aussi avec la famille, la patience pour Allah Azza wa Jal, c'est très très important. La famille est au cœur du sujet actuellement. Avec le confinement, ça n'est pas évident, mais la patience nous vaudra, bi'idnillah, les jardins d'Éden. Ceux qui œuvrent sincèrement, bien sûr. Dans Surat An-Nur, le verset 31, Allah nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et revenez à Allah tous ensemble, mes chers croyants,
Pourquoi? Afin de réussir. On ne pourra réussir cette vie après un ancrage de la crainte, un ancrage de la foi, un ancrage avec la conviction, avec un objectif ferme, mais aussi avec un repentir sincère et ancré, enraciné. Un repentir enraciné, c'est quoi? C'est un repentir de tous les jours, de chaque instant. Bismillah, likez et Bismillah, partagez s'il vous plaît. C'est une belle sadaqa qu'on peut faire tous les jours. Watubu ilallahi jami'an. Allah a donné l'ordre à toute la communauté, aux membres d'une famille, dans un travail islamique, toute la communauté, et même à l'échelle internationale. Watubu ilallahi jami'an. Et nous sommes en plein confinement, dans une épreuve du jamais vu. Allah dit, et demandez le repentir tous ensemble. Le verbe est à l'impératif, c'est un ordre d'Allah Azzawajal, donc c'est une obligation. Bismillah, likez s'il vous plaît, et Bismillah, partagez. Il faut qu'on sorte de cette épreuve, laver de nos erreurs, laver de nos péchés, laver de nos défauts. On fait du mieux qu'on peut, mais on agit. Et revenez à Allah tous ensemble, chers croyants, afin de réussir. Dans Surat Al-Hujurat, le verset 11, Allah dit « وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » Et ceux qui ne se repentent pas sont injustes avec eux-mêmes. Donc Allah, il explique que c'est un ordre d'Allah. Son ordre est excellent. Et il nous explique dans un autre verset que ceux qui ne se repentent pas sont injustes. Ils sont injustes envers qui? Premièrement, envers Allah, parce que c'est un ordre divin. Deuxièmement, envers eux-mêmes, parce qu'ils risquent de rendre des comptes, voire d'aller en enfer et de ne pas entrer au paradis. Et voire aussi de souffrir dans la tombe. Et puis d'avoir une vie malheureuse. Et troisièmement, c'est une injustice vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la famille. Pourquoi? Parce que c'est un ordre d'Allah, et quand Allah ordonne, il sait ce qu'il fait, et il sait pourquoi il exige de sa communauté de revenir. Donc il est important d'ancrer cela, d'intégrer ça dans notre programme spirituel de la journée, de consacrer un moment, c'est une obligation d'Allah. Et puis, celui qui ne procède pas au repentir commet une injustice sur terre. Vous voyez l'importance? On doit fortifier la famille, on doit reconnaître ses torts, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses défauts, parce que Allah Azzawajal va purifier à la suite de ce repentir. Dans Surat Fussilat, le verset 46, Allah nous dit وَمَا رَبُّكُمْ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et votre Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. C'est nous qui avons fait le choix de glisser, de tomber, de ne pas vouloir se corriger. On sait très bien là où ça va et là où ça ne va pas. Allah, quand il nous a créés, il nous a dit voilà le bon chemin et voilà le mauvais chemin. À nous de choisir. Et tous ensemble, on doit faire cet effort. Dans Surat Al-Zukhruf, Allah nous dit dans le verset 76 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Et nous n'avons pas été injustes envers eux, mais c'était eux les injustes. Vous voyez, subhanallah. Donc Allah dit وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux qui ne se repentent pas sont injustes. L'injustice envers Allah, envers la famille, envers nous-mêmes et envers la communauté. Allah nous dit on n'a pas été injuste envers eux. C'est eux qui ont été injustes. Commettre des erreurs, commettre des péchés, c'est chose naturelle. Adam alayhi salatu wassalam et Hawa, nos parents, ont commis eux-mêmes le péché. Quelle a été la conséquence? C'est de quitter le paradis. Nous, on est sur terre. Soit on quitte le paradis sur terre, c'est-à-dire la vie heureuse, soit on quitte aussi le paradis éternel. On fait un choix. Le repentir n'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force, parce qu'on se plie
à l'ordre d'Allah. Et ça devient une force pour le croyant et ça devient une force pour la famille et la communauté. Dans Sourate Ali Imran, Allah nous dit dans le verset 135 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah nous dit, et ceux qui, lorsqu'ils commettent de grands péchés, al-fahisha c'est le grand péché, ou se sont fait du tort à eux-mêmes par de petits péchés, se souviennent à ce moment-là d'Allah et demandent le pardon d'Allah pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Allah pose la question. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et ne s'attache pas à ceux qu'ils ont commis, tout en sachant que c'est un péché. Alors qu'est-ce qu'Allah nous dit dans Sourate Ali Imran? Et ceux, lorsqu'ils commettent de grands péchés, ou se sont fait du tort à eux-mêmes par des petits péchés, eh bien à ce moment-là, s'ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on peut commettre des grands péchés. Et on est sujet à commettre des grands péchés. Et on est sujet à commettre des petits péchés. Grands péchés, petits péchés, se souviennent d'Allah et demandent le pardon d'Allah pour leurs péchés. Et Allah ajoute, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Dans son excellence, dans sa majesté, dans sa lumière, celle qui éclaire les ténèbres de nos péchés. Qui pardonne si ce n'est notre Créateur? Ça signifie quoi? Qu'on doit faire le retour vers Allah et qu'on a besoin de personne pour nous juger. Puisqu'Allah, il est le juge, il est le sage, il est le clément, le miséricordieux dans son excellence. Donc, cette partie du verset, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, il est d'une grande bienveillance. Allah nous dit, c'est un secret entre toi et moi. Reviens, parce qu'il n'y a que moi qui t'a vu, bon, sauf si on a fait un péché au regard de tout le monde. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, celui qui t'a créé, celui qui est ton Seigneur, ton Maître et qui subvient à ta subsistance, celui qui te voit, celui qui t'entend, celui qui te répond avec excellence. Et ne s'attache pas, bien sûr, quand on a commis des péchés, qu'on s'en souvient, qu'on réagit, et ne s'attache pas à ceux qu'ils ont commis tout en sachant que c'est un péché. Donc Allah pardonne, mais Allah nous dit, ne restez pas dans le péché, ne vous attachez pas au péché. Parce que il faut aussi comprendre que c'est un péché. Allah nous dit, et ne s'attache pas à ceux qu'ils ont commis tout en sachant que c'est un péché. Il ne faut pas se voiler la face. Non mais c'est rien, Allah pardonne. Non, c'est un péché. Il faut que tu acceptes d'avoir fauté. Certaines personnes, certains croyants vont se dire, bon ben j'ai commis, c'est grave, et puis ils vont se voiler la face. Oui mais de toute façon, ça y est, moi je pourrais pas m'en sortir, ça y est, j'en ai tellement fait que Allah ne me pardonnera pas, on va y revenir, Inch'Allah. Al-Israr wa lam yusirru. Al-Israr signifie aimer le péché, s'entêter dans le péché, sans se repentir, c'est-à-dire garder l'intention de continuer à commettre le péché, et puis reporter le repentir. Vous avez des personnes qui vont vouloir reporter le repentir, parce qu'ils sont dans le désespoir. On va y revenir dans comment se repentir, bi'idhnillah. Ce qui est important de se dire, c'est que le croyant qui multiplie aussi les petits péchés, eh bien il va tout doucement tomber dans les grands péchés. Ça peut constituer un grand péché. Petit péché, petit péché, petit péché, petit péché, à la fin ça devient un grand péché. Puis Shaitan, il y va pas à pas, hein. Il ne va pas te dire commets tout de suite le grand péché. Il va te dire un petit message, un regard, une intention, un pas, 2 pas, et puis on tombe dans le grand péché. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en parlant justement de l'intention de commettre les péchés, nous dit, lorsque 2 musulmans se rencontrent, avec chacun une épée, celui qui a tué et celui qui est tué, les 2 iront en enfer.
Et les compagnons étaient étonnés. Ils ont dit à Rasulallah, celui qui a tué, on comprend qu'il puisse aller en enfer. Mais pourquoi celui qui est tué ira lui aussi au même titre que celui qui a tué en enfer? Le prophète alayhi salatu wassalam explique, c'est parce qu'il était déterminé lui aussi à tuer son frère. Contrairement à Qabil et Habil, d'accord? Il y en avait un qui voulait tuer, l'autre il n'avait pas l'intention de tuer. Dans ce cas-là, les deux étaient déterminés. Et quand on est déterminé à commettre un péché, même si on ne le fait pas, on est dans le risque de tomber dans le péché, on va être jugé. Donc celui qui est déterminé à faire un péché, même s'il ne l'a pas acté, il va être jugé, il commet un péché. Donc de se séparer du péché, de se débarrasser, de ne pas maintenir l'intention de commettre le péché. Concernant les non-croyants, lorsqu'Allah appelle au repentir, alors, quand on dit communauté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en commun. Qu'est-ce qui est en commun entre nous et les non-croyants? C'est Allah. Allah les a créés. Même, subhanallah, leur subsistance, elle vient d'Allah. Et votre subsistance est dans les cieux, elle descend au fur et à mesure. C'est Allah parce qu'il nous a créés, il nous a demandé de l'adorer. Et Allah Azzawajal se charge aussi de donner même aux non-croyants. Dans Surat Al-Ma'ida, le verset 73, Allah va parler et s'adresser aux non-croyants en leur demandant de revenir vers Allah. Bismillah likez et Bismillah partagez. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Allah nous dit, on renie Allah, ceux qui ont dit Allah est Trinité. Mais il n'y a aucune divinité sauf un Dieu unique. Et s'ils ne cessent pas leur discours, un châtiment douloureux touchera ceux qui ont renié Allah. Ne reviennent-ils pas vers Allah pour lui demander pardon? Et Allah est un excellent pardonneur et d'une excellente grâce infinie. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Qu'il s'est même adressé aux chrétiens. Ces chrétiens qui ont renié Allah, Allah le dit, ont renié Allah, ceux qui ont dit Allah est Trinité. Ça signifie quoi, Trinité? C'est que dans le dogme des chrétiens, Allah est créateur, Isa alayhi salatu wassalam est fils donc d'Allah, chez eux, hein, dans leur dogme, et que le Saint-Esprit, donc Trinité, il y a aussi le Saint-Esprit, ça signifie quoi? C'est qu'il y a une partie de Dieu incarnée dans l'être humain. Voilà la Trinité, dont Allah parle dans le Coran. Mais il n'y a aucune divinité sauf un Dieu unique. Allah rétablit la vérité. Et s'ils ne cessent pas leur discours de parler de cette Trinité, un châtiment douloureux touchera ceux qui ont renié Allah. Ne reviennent-ils pas vers Allah pour lui demander pardon? Donc vous voyez qu'Allah tend la perche aux non-croyants, à ceux qui associent à Allah, et plus encore. Et Allah est d'un excellent pardon et d'une excellente grâce infinie. Subhanallah, le verset d'un châtiment et d'une rahma en même temps. Allah les met en garde. Allah leur parle de châtiment et Allah Azzawajal leur demande de revenir. Et qu'il est d'un pardon excellent et d'une grâce excellente. Allahu Akbar. Concernant Pharaon, Allah nous dit اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah demande à Moussa alayhi salatu wassalam et Haroun alayhi salatu wassalam, partez tous les deux à la rencontre de Pharaon. Certes, il a dépassé toutes les limites, et adressez-lui des paroles douces et bienveillantes afin qu'il se rappelle
et qu'ils craignent Allah. Vous voyez, subhanallah, la douceur, la bienveillance envers chaque être humain, même s'ils ont transgressé, même s'ils ont associé, même s'ils ont dépassé les limites. Allah est bienveillant, il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. Ar-Rahman, l'excellent dans sa grâce, dans son être, et l'excellent dans sa grâce, dans ses actes. Et Allah nous le prouve dans ces versets. Tout le monde a le droit au regret, au repentir, au retour et à demander pardon à Allah. On a parlé des croyants, on a parlé de ceux qui associent à Allah et on a parlé de Pharaon qui s'est pris pour Dieu sur terre. Allahu Akbar. Quelle bienveillance Allah nous enseigne et on doit s'en inspirer, subhanallah, la bienveillance même aux non-croyants. Le repentir, c'est un acte obligatoire à tout être humain sur terre. Chaque personne se doit, c'est un ordre d'Allah, se doit de revenir vers Allah Azza wa Jal, parce qu'on a été créé pour l'adorer et pour le connaître. Alors, on va voir ensemble que le repentir est une force. Et pourquoi c'est une force? Dans Surat Hud, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 52, c'est Hud qui va s'adresser à son peuple. Allah nous dit wa ya qawm istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Allah nous dit dans le verset 52 de Surat Hud, mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur par rapport au shirk que vous avez commis, l'adoration des statues. Puis retournez à lui. Allah fera descendre en abondance la pluie et renforcera votre force et ne restez pas dans votre crime. Allah envoie qui? Hud alayhi salatu wassalam à son peuple. Il faisait partie de ce peuple Qawm Ad. Qawm Ad, c'était le peuple le plus fort cité dans le Coran. Allah Azza wa Jal leur a donné, subhanallah, les champs. C'était des hectares et des hectares et des hectares, Allahu Akbar. Et Allah leur avait donné la force de construire. La construction et l'agriculture. Et malgré cela, ils étaient non-croyants, ils avaient renié Allah puisqu'ils adoraient les statues. Donc vous voyez que ce n'est pas un critère, la foi. Allah peut donner à qui il veut, et même en quantité. Mais la foi, Allah ne la donne pas à qui il veut. Allah, la foi, il la donne à celui qui la recherche. Parce que c'est encore plus fort. C'est un cadeau excellent qui vient de la part d'Allah et ça se mérite. Mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur, puis retournez à lui. Mon peuple, adorez Allah, ne soyez pas des associateurs et demandez-lui pardon par un repentir sincère. Vous revenez à Allah et la récompense de votre retour vers Allah, c'est qu'il renforcera votre force. Déjà, c'était une force, subhanallah. C'était une très grande civilisation, le peuple de Had. Leur grand-père ou leur arrière-grand-père s'appelait Had. Et subhanallah, Allah nous dit que s'ils se repentent, Allah va accroître leur force. Nous sommes la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit renforcer notre force par un repentir sincère quotidien. Tous les jours, au même titre que la salat, se faire un programme, peut-être après chaque salat, demander pardon à Allah pour nos erreurs, nos péchés, nos fautes, nos manquements, nos imperfections, parce qu'on est imparfait. La perfection n'appartient qu'à notre Seigneur uniquement. Mon peuple, ya qawm, mon peuple, regardez subhanallah la rahma dans les paroles. Et dans Surat Az-Zumar, le verset 53, Allah nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis mes serviteurs,
qui avait commis beaucoup d'excès à votre égard, ne désespérez pas de l'excellente grâce d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est celui qui pardonne avec excellence et il fait preuve de grâce avec excellence. Qu'est-ce qu'Allah nous dit encore une fois? Vous avez sûrement entendu le mot pardon et rahma. Le maghfira wa rahma, le pardon et la grâce excellente. Là, on vient de voir les croyants, on vient de voir ceux qui associent à Allah, on vient de voir Pharaon. Allah Azza wa Jal nous dit que c'est vraiment un ordre divin et il va envoyer des prophètes et des messagers, notamment l'histoire de Houd avec son peuple, avec le Qawm Ad. Donc eux aussi étaient invités, pourtant ils avaient une force. Aujourd'hui, il y a les petites puissances mondiales, il y a différents pays qui sont petites puissances mondiales. D'accord, la puissance parfaite et excellente n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, c'est pour ça que je dis petite puissance mondiale, pour que vous puissiez comprendre. Dit mes serviteurs, et ça c'est la deuxième force. Donc la première c'est une force à notre force, c'est-à-dire que il fera descendre la pluie encore plus pour que votre agriculture se multiplie encore plus, davantage. Et renforcera votre force, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fera en sorte qu'ils développeront d'autres choses, d'autres nouvelles peut-être en technologie, notamment à notre époque. Deuxième force, c'est d'avoir la rahmat d'Allah avec nous. L'excellente bienveillance et l'excellente considération, c'est ça la rahmat d'Allah. Dis mes serviteurs, ya ibadi, regardez la douceur, l'affection, l'amour intense, l'amour excellent d'Allah. Dis mes serviteurs qui avaient commis beaucoup d'excès à votre égard, ne désespérez pas de la grâce, de l'excellente grâce d'Allah. Certes, Allah efface tous les péchés, il pardonne tous les péchés. Il est certes celui qui pardonne avec excellence, il ne pardonne pas à moitié Allah, il pardonne avec excellence et fait preuve de grâce avec excellence. Bismillah, likez, bismillah s'il vous plaît, partagez encore, même si vous l'avez déjà fait. Il faut, subhanallah, que la communauté puisse entendre ce message de rahma. La rahma est une force et la force elle est dans la rahma d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit At-ta'ibu min adh-dhanb kama la dhanba lah. Celui qui se repent de son péché, c'est comme s'il n'avait pas commis de péché. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ya Allah, tu es d'une grâce infinie, Allahu Akbar, on s'est trompé, Ya Allah, samhna, Ya Allah, on s'est trompé, Ya Allah, on a pris à un moment donné un mauvais chemin dans notre vie, Ya Allah, on a commis beaucoup d'erreurs, Seigneur, pardonne-nous, subhanallah, Ya Allah, pardonne-nous, qu'Allah nous fasse miséricorde, Seigneur, ouvre-nous une porte de ta grâce, Seigneur, pardonne les grands péchés et les petits péchés, tes versets sont excellents, ta grâce est excellente, ton pardon est excellent. On n'a pas le droit de désespérer, subhanallah. Celui qui désespère se détourne d'Allah Azza wa Jal. Il invite Pharaon, il invite Qawm Ad, il invite ceux qui étaient dans la Trinité, et même jusqu'à aujourd'hui. Et quand il parle des serviteurs, des croyants, il dit mes serviteurs, ça veut dire qu'on est la communauté VIP, on est la communauté privilégiée, Allahu Akbar. S'il vous plaît, likez, partagez, subhanallah, ce rappel, il faut que les gens entendent les versets excellents d'Allah Azza wa Jal. Dis mes serviteurs, Allahu Akbar, ya ibadi alladhina, et Allah il sait qu'on a dépassé beaucoup de limites, Allah sait qu'on s'est trompé dans notre vie, Allah sait qu'on a pris un mauvais chemin, la mauvaise route, mais il faut vite revenir parce que la rahma est dans le retour vers Allah Azza wa Jal. Celui qui désespère plonge dans le péché, d'accord? C'est pour ça qu'Allah nous demande de ne pas désespérer, pour éviter de plonger encore plus dans le péché. Oui, mais moi, ça y est, j'y reste, Allah ne me pardonnera pas. On ne peut pas, subhanallah, être plus royaliste que le roi. On ne peut pas être plus royaliste qu'Allah et être au-dessus de ses commandements. Allah nous invite. Allah rappelle les versets. Allah Azza wa Jal nous invite et nous réinvite tous les jours puisqu'il descend au dernier ciel et il nous dit celui qui veut que je lui pardonne. Mais bismillah, qu'il vienne, qu'il se lève, qu'il fasse des efforts. La vie est faite d'efforts. On ne peut pas penser autrement, subhanallah. La vie est faite
pour se lever, pour agir, pour donner, pour investir. Investissons le repentir, ancrons le repentir dans la communauté, dans chacun parmi nous. Ça doit faire partie de nos actes d'adoration comme salat, ne pas plonger dans le péché et ne pas pousser aussi les autres à plonger dans leur péché. Une parole peut être fatale, un geste, un jugement peut être fatal pour quelqu'un d'autre. Ne soyons pas les ambassadeurs du mal, soyons les ambassadeurs de la paix, de la rahma, de l'amour. Soyons les ambassadeurs d'une justice pour nous-mêmes et pour les autres. La justesse veut qu'on ne doit pas se faire du tort. On doit revenir absolument vers Allah. Celui qui revient au péché, subhanallah, doit se laver par un repentir. Même s'il recommence, on va y revenir, bi'idnillah. Alors, Allah porte un nom magnifique, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, c'est celui qui pardonne avec excellence et en permanence. Al-Ghaffar. Allah a mis la shadda, Al-Ghaffar. C'est-à-dire à chaque fois que je commets un péché, je reviens, il pardonne. Je recommence, il pardonne. Je recommence, il pardonne. Je recommence, je me repens, je reviens vers Allah, il pardonne. Sans arrêt, en permanence. Il est Al-Ghaffar. Yaghfir da'iman wa abadan. N'oubliez pas ce nom d'Allah, Al-Ghaffar, qui pardonne avec excellence et en permanence. Dans Surat An-Nisa, le verset 27, Allah nous dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'aziman. Et Allah veut vous pardonner et veut de ceux qui suivent les passions que vous changiez véritablement, que vous fassiez un virage à 360 degrés. Avec Allah, ça n'est pas 180 degrés, ça n'est pas 90, c'est 360 degrés, un grand virage à 360 degrés, c'est-à-dire un retour complet vers Allah Azza wa Jal. Je répète, et Allah veut vous pardonner, Wallahu yuridu, et Allah veut vous pardonner, il n'attend que votre repentir, et veut de ceux qui suivent les passions. Allah a été, subhanallah, d'une extrême indulgence, il n'a pas dit qu'ils suivent leur passion. Regardez le respect. Il n'a pas voulu qu'on attribue, qu'il attribue les passions à nous-mêmes. Les passions, pour nous donner encore une chance de revenir. Ils suivent les passions. Voilà, c'est arrivé, on est tombé dans le piège. Ils suivent les passions. Et Allah veut vous pardonner et veut de ceux qui suivent les passions que vous changiez véritablement. Allahu Akbar, Bismillah, likez, Bismillah, partagez. Vous voyez, subhanallah, la douceur avec tout le monde, la bienveillance avec tout le monde et surtout avec la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Il veut et mes serviteurs ». Allah n'attend que ça, il veut. Il n'attend que notre pardon, Allahu Akbar. Encore un autre verset de Rahma, Allah nous dit « Illa man rahima rabbuk wa lihada khalaqahum » Sauf celui dont ton Seigneur a fait miséricorde. Et c'est pour ça qu'il les a créés. Il les a créés pour la miséricorde. Tout simplement. Illa man rahima rabbuk. Vous savez, subhanallah, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est dans la rahma d'Allah. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma grâce excellente touche, embrasse toute chose. Qu'on le veuille ou non, on est dans la rahma d'Allah. Illa man rahima rabbuk wa lihada khalaqahum. Allah nous a créés uniquement pour être bienveillants avec excellence envers nous. Il y a la rahma générale, celle qui touche tout l'univers entier, toutes les créatures, et il y a une rahma spéciale. La rahma pour les VIP d'Allah, pour les serviteurs d'Allah, pour ceux qui ont une foi enracinée, une crainte enracinée, un objectif déterminé et un repentir sincère et enraciné. Allahu Akbar. Ne soyons pas des alliés de Shaitan. Ça, c'est très important. Demain, Inch'Allah, on aura l'honneur de méditer, d'étudier un thème. C'est « Allah m'a offert mon épouse et mon époux ». On y reviendra, Inch'Allah, bi'idhnillah.
Et le repentir, il est très important dans les familles. De reconnaître ses torts, d'être juste envers nous-mêmes et envers les autres. Ne soyons pas l'allié du diable, l'ami du diable, en poussant les autres vers le péché. Parce que, vous savez, subhanallah, le jour du jugement, Shaitan va bien se moquer de nous. Écoutez ce qu'Allah nous dit à son sujet dans Surat Al-Hashr, le verset 16. إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Lorsque le diable dit à l'ennemi renie Allah, et lorsque l'homme renie Allah, le diable dit je n'y suis pour rien. Moi je crains Allah, le maître des mondes. Vous vous rendez compte, subhanallah. Quand Shaitan il dit Akfar, renie Allah. Vous savez, quand on commet le péché, même les grands et les petits, en dehors de la mécréance, moi j'appelle ça l'ingratitude, le fait de renier Allah. Vous savez, il y a une autre forme aussi de renier Allah. Déjà, c'est dans le shirk caché, l'association cachée, l'ostentation, on renie Allah puisqu'on pense à soi. Et quand on commet le péché, on oublie Allah. Donc on a renié Allah à ce moment-là. Donc quand Shaitan te dit commets le péché, il te dit moi j'ai juste parlé. Moi je n'y suis pour rien. C'est toi qui as commis le péché. Et la moquerie, elle est là. Inni akhafu Allah rabb al-alamin. Le jour du jugement, il va dire mais moi je crains Allah, le maître des mondes. Donc vous vous rendez compte, subhanallah, on se doit de ne pas donner de l'importance à Shaitan. Plus on sera dans la crainte, plus on sera dans le mépris de Shaitan. D'accord ? Il s'éloignera de nous. Mais à nous, subhanallah, d'être conscients de sa réponse le jour du jugement et de faire les efforts. Il est important d'avancer dans la vie. Allah Azza wa Jal nous dit Inna kayda shaytani kana dha'ifa, la ruse du diable est très faible. Alors pourquoi lui donner une certaine valeur qu'il ne mérite pas? Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Et voici les limites d'Allah, ne les approchez pas. Allah nous parle de limites d'Allah qui sont fixées par Allah Azza wa Jal, comme le fait de ne pas délaisser la prière. Allah nous dit, voici les limites d'Allah, il ne faut pas les approcher. Ce n'est même pas le fait de tomber dans le péché, c'est le fait de ne pas s'approcher du péché, de garder une certaine distance. Comme en ce moment-là, quand on sort à l'extérieur faire nos courses, il y a une distance de sécurité d'1 mètre ou 2 mètres pour ne pas justement se contaminer ou quoi que ce soit. Et bien là, subhanallah, quand il y a des limites fixées par Allah, on ne doit pas être au bord de la limite. C'est comme quand on conduit. Tant qu'on est dans la route, on est sur la route. Mais quand on sort, subhanallah, vers la bande d'arrêt d'urgence, ou à droite ou à gauche, on risque, subhanallah, de frôler le danger. Alors, restons au milieu. Le juste milieu. Souvenez-vous de l'arbre, l'olivier. La sharqiyya wa la gharbiyya. C'est l'olivier qui est le corps du musulman. Il est au milieu, il est au centre. Il est avec Allah Azza wa Jal. Son cœur est auprès d'Allah Azza wa Jal. Il est dans les cieux. Il n'est pas attaché au péché sur terre. Donc, il est loin de commettre, d'être vers les limites d'Allah Azza wa Jal. Alors, comment se repentir? C'est très important. Premièrement, c'est de se dire que la rahma d'Allah est plus grande que mon petit et mon grand péché. Elle est plus grande. Parce qu'Allah nous dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay » et ma grâce enveloppe toute chose dans l'univers. Et même la colère et même les péchés. Ça ne veut pas dire qu'il faut commettre des péchés. Ça veut dire, subhanallah, que quand je reviens, je prends conscience, je reviens, je ne désespère pas. Et je reviens parce que la rahma d'Allah, elle est là et Allah attend mon repentir. Deuxièmement, c'est qu'Allah a promis de pardonner. Et il faut être dans l'espoir. Attention, Shaitan est là pour nous faire désespérer. Okfor, vas-y, commets. Mais il dira, je suis innocent. Moi, je n'y suis pour rien. C'est toi qui as commis.
Et puis il va nous tourner autour pour nous dire non, non, mais toi tu mérites pas. Hein. Tu mérites pas, tu as tellement commis, puis en plus tu n'étais pas sincère. Non, alhamdulillah, Allah il nous dit Watubu, l'ordre il est clair. Comme pour salat, wa aqimu salat, c'est la même chose. C'est un acte obligatoire sans polémiquer. De se dire qu'Allah a promis le pardon. Les versets que je viens de citer nous ont prouvé qu'Allah pardonne. D'être convaincu aussi que le repentir soulage. Vous savez, subhanallah, c'est ce qui se passe. C'est qu'au début, quand on pratique, on a la ferveur, on a le hamas. Et puis, sans s'en rendre compte, on va commencer un petit peu à glisser dans les petits péchés, sans rentrer dans les grands péchés. Puis il y a les péchés cachés, comme l'ostentation, on ne fait pas attention. Mais les petits péchés qui vont s'accumuler, c'est de la rouille qui va s'ajouter au cœur. Ce sont des taches noires aussi sur le cœur. Donc je vous ai dit, il y a le diamant, et puis il y a la couche comme ça de taches noires qui vont s'accumuler. Et puis à un moment donné, j'aurai plus de plaisir à prier. À l'heure, à prier tout court, à ressentir la crainte dans mes actes d'adoration. Oui, c'est tout un processus. Si on n'est pas vigilant, eh bien, nos actes d'adoration vont perdre de la saveur. Le hamas qu'on avait au début, cette ferveur, cette force, eh bien, si on ne l'entretient pas par l'istighfar, comme la force du qawma'at, eh bien, Allah Azza wa Jal va nous faire diminuer cette force. Pourquoi? Parce que c'est nous, on s'est fait du tort. On ne s'est pas remis en question et on n'a pas procédé à l'istighfar régulièrement. Il y a les péchés qu'on connaît et il y a les péchés qu'on ne connaît pas ou qu'on a oubliés. Il y a les anciens péchés, les anciens dossiers. Eh bien, c'est pas trop tard de reprendre le dossier et de faire en sorte que le casier judiciaire soit vierge quand on va arriver auprès d'Allah. Donc, je règle ma dette par un repentir sincère et subhanallah, ça va soulager le cœur. Et là, on rebondit dans notre foi et on excelle dans la foi, on continue. Tant qu'on entretient le repentir, on entretient la foi également. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 222, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui reviennent en permanence. Tawwabin, il y a la shadda, comme at-tawwab, celui qui accepte le repentir en permanence. At-tawwab, c'est le nom d'Allah par excellence. Certes, Allah aime ceux qui reviennent en permanence vers Allah et il aime aussi ceux qui se purifient. Donc, vous voyez qu'il faut revenir vers Allah, il faut procéder à se repentir et se purifier notre âme des péchés qu'on a commis. Et oui, il nous a tout donné, subhanallah. Quatrièmement, reconnaître sa faute et arrêter. Avec l'intention. Vous voyez l'importance de l'intention? Il faut y mettre l'intention. J'ai commis une erreur, ça ne sert à rien de me voiler la face ou de démentir. Non, j'ai commis une erreur, voilà. Et en secret, je vais aller me réfugier auprès d'Allah et demander pardon. Allah nous dit dans Surat Sad, le verset 24, concernant Daoud, alayhi salatu wassalam, et on en a parlé dans le dernier appel concernant Salat. وَظَنَّ دَاوُدْ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Allah nous dit, et même Daoud, alayhi salatu wassalam, prophète et roi. Et Daoud a véritablement compris qu'on l'avait testé. Alors il a demandé pardon à son Seigneur, puis s'est prosterné dans une grande humilité pour revenir à Allah. Daoud alayhi salatu wassalam était en salat et il s'est aperçu qu'en fait Allah l'avait testé et il avait commis une erreur. Il n'a pas reporté, il n'a pas attendu. Il s'est écroulé au sol et il a fait un profond repentir d'une immense humilité. Allah nous dit وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Ça signifie quoi? Que l'erreur est humaine, qu'on peut se tromper dans la vie.
qu'il faut prendre conscience, qu'il faut se tourner vers Allah, car c'est lui qui pardonne, et il faut purifier le péché, le nettoyer par un repentir, une humilité sincère. On se jette vers Allah, on se tourne vers Allah et on lui demande pardon pour préserver ce diamant. Cinquièmement, le repentir, il est pour Allah. Donc, c'est un secret entre Allah et moi. Personne ne va me juger. Ça doit nous rassurer, subhanallah. On peut se tromper envers notre conjoint, nos parents, envers des personnes qui sont parties, envers nos enfants, envers les grands-parents, envers la communauté, envers un collègue de travail, une collègue de travail, subhanallah, envers des amis, envers tout le monde, hein. Même envers des animaux, Allahu Akbar. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il y avait une femme qui avait emprisonné une chatte dans une pièce, dans sa chambre chez elle, alors qu'elle faisait qiyam al-layl. Comme elle ne s'est pas rendue compte et comme elle n'a pas fait l'istighfar, elle n'est pas revenue à Allah pour demander pardon à Allah, le prophète nous a dit elle sera en enfer. Mais si elle était revenue vers Allah, Allah aurait effacé son péché, comme il aurait effacé l'erreur, le péché des chrétiens ou de Pharaon, si seulement il revenait vers Allah. Allah nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ et revenez auprès d'Allah pour votre repentir. Donc on demande pardon d'abord auprès d'Allah quand on a commis nous un péché vis-à-vis d'Allah, mais quand il concerne ce péché vis-à-vis de la personne, il faut aussi demander pardon à Allah. Ça fait partie du repentir sincère. Je dois réparer aussi mon péché. Sixièmement, regretter le péché aussi avec le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit An-nadamu tawba. Le regret qui se fait avec le cœur, c'est-à-dire éprouver du dégoût pour le péché, An-nadamu tawba, le regret fait partie du repentir. Donc il est important de prendre conscience de son erreur, de ne pas désespérer de la rahma d'Allah azawajal, aussi de reconnaître sa faute et de cesser à ce moment-là et de revenir tout de suite auprès d'Allah. Et aussi d'être vigilant face aux petits péchés. Septièmement, on peut commettre des petits péchés. Il faut demander pardon à Allah azawajal. On prend conscience, mais on demande pardon à Allah azawajal. Tout de suite. Action, réaction, action, réaction, action, réaction, ça fonctionne comme ça avec Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant justement des petits péchés, il nous dit Iyyakum wa muhaqqirat adh-dhunub. Soyez vigilants au fait de mépriser les péchés. On méprise certes les petits mais aussi les grands, mais soyons vigilants par rapport aux petits péchés. Iyyakum wa muhaqqirat adh-dhunub. Faites très attention au fait de négliger, de mépriser les petits et les grands péchés. Alors quand on est dans les grands péchés, qu'on les méprise et que c'est devenu quelque chose de normal, là le cœur il est totalement mort. Et même quand il est mort, Allah il garde la porte ouverte. Il y a des personnes qui excellaient dans leurs péchés. Et puis subhanallah, Allah les a ramenés. Il y avait quand même une petite lumière au fond. On n'a pas été créé à 100% mauvais, subhanallah. Et lorsqu'ils s'accumulent, ces petits péchés, eh bien, c'est comme ça qu'on ne va plus ressentir la saveur dans la salade, dans le Coran, dans le fait de se lever au fajr, dans le fait de se lever pour la salade, dans le fait de faire sadaqa, dans le fait d'aller à la mosquée, dans le fait de trouver la paix dans la mosquée, etc. Huitièmement, c'est le fait de regretter avec la langue aussi. Donc on a vu qu'il y avait la conscience, l'âme était consciente, le cœur réagit aussi, il éprouve du regret. L'istighfar avec la langue. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Être en soujoud et puis laisser le cœur aussi prendre place avec l'humilité. On a vu l'exemple de Daoud alayhi salatu wassalam. La langue aussi prend place et puis les yeux aussi, en laissant couler les larmes. Regretter, c'est une rahma les larmes. Parce que elles secouent le corps, elles secouent le cœur. Les larmes secouent l'âme. Il est important
Alors ça ne va pas arriver peut-être au bout de 10 fois, 20 fois, 30 fois. On répète, astaghfirullah, 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 jusqu'à ce que l'âme tombe dans une profonde humilité et regrette sincèrement. Et vous savez, subhanallah, à ce moment-là, les invocations sont exaucées. Allah a exaucé la demande de Daoud lorsqu'il a demandé pardon à Allah. Quand on demande pardon, on est convaincu de la miséricorde d'Allah, on est convaincu que sa grâce est excellente, on est convaincu qu'Allah pardonne avec excellence. Ne laissez pas Shaitan tourner autour. J'y étais pour rien, moi j'y suis pour rien. Neuvièmement, s'empresser de se repentir sans tarder, tout de suite. Allah nous dit dans Surat An-Nisa, le verset 17, puis ils se repentent très rapidement. Il ne faut pas attendre. C'est quand on attend qu'on va laisser les péchés s'accumuler et on va oublier l'erreur. Alors même quand on n'a pas été conscient, on demande pardon à Allah Azza wa Jal pour ce qu'on a commis, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Mais Allah sait tout, il voit tout, il entend tout et il entend avec excellence notre repentir quand on revient vers lui. Dixièmement, c'est le fait aussi de se détacher des liens. Par exemple, les liens des péchés, ça y est, on a pris conscience que c'était un péché, on stoppe, on demande l'aide d'Allah Azza wa Jal, on stoppe. Il y a certaines erreurs, ça va demander peut-être un petit peu plus de temps, mais il faut garder à l'esprit que c'est un péché, il faut absolument et rapidement demander pardon à Allah. Et le cesser. Il y a aussi les liens concernant l'amitié, concernant les proches, si on était dans le péché avec eux, cesser. Ce sont des personnes qui nous rapprochent de l'enfer et qui nous éloignent du paradis et qui nous éloignent de l'excellence d'Allah Azza wa Jal, qui nous éloigne de sa miséricorde d'excellence. Subhanallah, ces personnes peuvent être des soldats d'Iblis. Il y a shayatin al-ins wal jinn, il y a les diables humains et les diables aussi ins et djinn. Donc même les djinns, voilà, mais il y a aussi les êtres humains, il y a les mauvaises fréquentations. Parfois même dans la famille, certains vont nous pousser au péché, on cesse d'avoir une relation très proche avec eux. Et puis aussi, se détacher des objets qu'on a acquis de manière illicite, en commettant un péché. Onzièmement, et subhanallah, là est toute la grandeur des compagnons du confinement et des compagnons de la caverne et de cette belle communauté, subhanallah. J'ai repris le verset de Surat Al-Kahf, le verset 28, Allah nous dit « Wasbir نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » Allah nous dit « Et fais patienter ton âme en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Ils ne veulent que lui. Et ne porte pas ton regard ailleurs, vers ceux qui veulent la beauté de cette vie, et ne te conforme pas à ceux dont le cœur est insouciant à notre rappel, et ont suivi leurs passions, leurs égos, et ont dépassé les limites d'Allah. » Allah nous dit « Et fais patienter ton âme face aux actes obligatoires que j'ai décrétés, face aux interdits que j'ai imposés, face au destin que j'ai choisi avec excellence, même s'il est douloureux. » Avec qui? En compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, en compagnie des compagnons du confinement, en compagnie d'un ami ou d'une amie très proche d'Allah Azza wa Jal. La fraternité, elle est très belle, elle est magnifique et elle va intercéder Yawm al-Qiyamah. Vous savez, subhanallah, la belle fraternité, c'est quoi? C'est que même si ton frère, ta sœur en Dieu,
va en enfer. Eh bien, au paradis, l'amitié, la fraternité fera que on se mettra à chercher celui avec qui on a cheminé, celui avec qui on était sur terre. On le cherche dans le paradis. On se rend compte qu'il n'est pas avec nous ou elle n'est pas avec nous. Et puis on se tournera vers Allah et on lui demandera, ça c'est dans un hadith, hein. Et on se tournera vers Allah et on lui dira, Ya Allah, elle est où sa mère? On ne la voit pas. Elle était parmi nous sur terre. On était amis ensemble. Elle est en enfer. Je vous permets d'aller en enfer et d'aller la récupérer. Au nom de la fraternité. Allahu Akbar. Voyez que ce verset fait patienter ton âme en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur. Ceux qui invoquent, ceux qui évoquent, ceux qui se souviennent d'Allah, ceux qui partagent le souvenir d'Allah, ceux qui se réunissent pour se souvenir d'Allah, ceux qui accomplissent la salat aussi ensemble pour se souvenir d'Allah. Matin et soir, ils ne veulent que lui. Ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe, c'est de satisfaire Allah. Et ne porte pas ton regard ailleurs vers ceux qui veulent la beauté de cette vie. Et ne choisis pas la compagnie de ceux qui, au lieu de regarder vers le ciel, regardent la terre. Ils sont attachés à ce bas monde. Et ne te conforme pas à ceux dont le cœur est insouciant aussi, dont le cœur n'a pas le souci d'Allah, de son paradis, de son enfer, de la salat, des valeurs universelles, le fait d'adorer Allah, le fait de le connaître, et qui ont suivi leurs passions, leurs égos, et ont dépassé les limites d'Allah. Seigneur, pardonne-nous, tu es celui qui pardonne avec excellence. Seigneur, fais-nous miséricorde, car tu te montres miséricordieux, bienveillant envers nous avec excellence. Vous voyez, subhanallah, que ce confinement, c'est une chance, une très belle chance pour cette magnifique communauté qu'Allah a choisie. Et cette communauté doit être une force aussi qui doit s'additionner à la force des autres. On ne doit pas juger les autres, on ne doit pas juger les membres de notre communauté et on ne doit pas juger aussi les autres peuples et les autres communautés. Il est important de porter le focus toujours sur nous, de se dire où est-ce que j'ai fauté, pourquoi ça ne va pas dans mon couple, où est-ce que moi j'ai commis l'erreur et je dois me corriger. Homme et femme, époux, épouse, ça va dans les deux sens. Et souvent, subhanallah, ce qui se passe, c'est qu'on pense que c'est l'autre qui est en tort. Et on pense qu'on a raison. Et on revendique ça. Moi, je le vois dans les messages. Je le vois aussi quand on m'appelle. On revendique et on ne voit pas l'erreur. Le croyant, il est le miroir de son frère, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le couple, on doit être aussi un miroir. Le miroir, on ne le brise pas quand il nous reflète la réalité. Le miroir, il nous aide à nous corriger. Ah tiens, ben là, voilà, ça ne va pas, là, ça ne va pas. Je me corrige. C'est la réaction qu'on a aussi devant un miroir, devant une glace. Quand on voit une tache, on l'essuie, on l'enlève. On ne la laisse pas. Surtout quand on nous fait la remarque. Dans la famille, pareil. Ce qui va maintenir les liens, c'est aussi la douceur de dire les choses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Moussa, Allah lui dit, et ainsi qu'Aaron, et des propos bienveillants, même avec le plus tyran sur terre à cette époque. Bienveillance. Où est la bienveillance chez nous? Soyez aussi bienveillants avec nos ados, nos enfants concernant la salat, s'il vous plaît. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils parviennent à la salat, qu'ils puissent la faire de manière juste et avec amour et bienveillance. Je vous invite à envoyer les lives, à donner les lives à vos ados, à vos enfants, et puis à être bienveillant, à leur donner de l'espoir, à insuffler de l'énergie, ne pas les démotiver, leur donner aussi une grande place, celle qu'Allah leur a donnée.
bismillah, ils font partie de la communauté. C'est vrai qu'on a tellement parfois le souci qu'on agit mal. Le prophète a dit Al-hilmu bit-tahallum. La douceur vient en faisant l'effort de donner de la douceur. La bienveillance, la générosité dans l'âme, c'est ça qui fait la beauté de l'âme et qui attire aussi les autres âmes. Donc il est important de trouver des moyens, une stratégie positive pour donner envie. Et puis de mettre en valeur comme Allah nous met en valeur. Ya ibadi. Souffler de l'énergie. Il faut se forcer. Masha'Allah waldi, Masha'Allah binti. Et puis il faut qu'ils soient ici devant les lives. Ou bien envoyez-leur les lives s'ils veulent regarder tout seuls. Ou bien dites-leur, voilà, mets-toi dans ta chambre et regarde, subhanallah. On a tous des enfants. Et les enfants des autres, ce sont mes enfants aussi. Comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en parlant de Julaybib, tu es de moi et je suis de toi. Ça signifie quoi? Qu'il n'y a pas de différence entre toi et moi. Et qu'on s'aime, on est la main dans la main. Parce que, à force d'employer parfois certains termes et certaines phrases et à repousser, on repousse après tout le monde. Donc, Allah nous a dit « Wastabir alayya la salat » et fais preuve d'engagement dans ta patience. On doit s'engager dans la patience, c'est une responsabilité. Oui, machallah, il y a un coq qui chante. Vous savez, quand un coq chante, le prophète a dit c'est un ange qui passe, fait dua, la dua est exaucée. Tout le monde n'a pas de chance d'avoir un coq. Wasbir nafsak. Vous voyez, subhanallah, le repentir est nécessaire. Il est vital pour cette communauté, c'est la force de cette communauté. Et on s'en sortira, puis idnillah, de cette épreuve. Avec une foi ancrée, avec une crainte ancrée, avec un lien solide avec Allah ancré, avec un lien avec le Coran ancré, avec une détermination ancrée, avec un objectif solide, ferme et clair, et avec un repentir sincère, ancré, avec un repentir quotidien. Tous les jours, je demande pardon à mon Seigneur. C'est important, c'est nécessaire et c'est complémentaire pour toute la communauté. Je demande pardon parce qu'Allah nous dit « Watubu ila Allah jami'an » et demandez pardon à Allah tous ensemble. Alors pas tous en même temps, mais tous les jours ensemble. Il faut réserver un moment où on demande sérieusement pardon à Allah Azza wa Jal. Et quand je parle d'un repentir ancré, c'est un repentir jusqu'à la mort. Ça n'est pas que la période du confinement. Il faut vraiment comprendre que cette épreuve, c'est un élan, un tremplin pour la vie future. Ça n'est pas que pour maintenant. On n'adore pas Allah Azza wa Jal à la carte. Même après, Allah a dit وَكُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ et soyez les soldats de la victoire d'Allah. Une victoire à l'échelle communautaire, mais aussi à l'échelle internationale. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous récompense infiniment, mashallah, j'espère qu'on sera très très fort, on va en ressortir avec le sourire, avec la joie, le bonheur, le pardon, une foi solide, avec de l'amour pour son prochain, le fait de pardonner aux autres, le fait de fortifier les liens avec les autres, subhanallah, l'union fait la force, oui, Allahu Akbar. Merci Sophie de me l'avoir rappelé, l'union fait la force quand on choisit de s'unir aux autres. Je suis de toi et tu es de moi. Souvenez-vous bien de cette phrase que le prophète a dit à ce noble compagnon Julaybib. Tu es de moi et je suis de toi. La force douce, la douce force aussi. Qu'Allah vous récompense infiniment où que vous soyez. Bismillah. Qu'Allah fasse que cette union perdure dans le temps et même après le confinement. Mashallah, mon fils de 10 ans a regardé le live et Raja. Barakallahu fik, amin, amin, amin. Qu'Allah vous récompense infiniment, infiniment, infiniment. Allah a vu tous vos messages, même si Samah ne les a pas tous vus. Et c'est impossible vraiment pour moi de les voir. Je les vois au dernier moment, là quand je termine.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah siatou. Je t'embrasse très fort. Si vous avez des questions, bismillah. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, ça demande de la force aussi de préparer ces lives. Mashallah, qu'Allah vous récompense pour votre bienveillance et attention. Moi, quand je vous vois, mashallah, ici, et puis que, alhamdulillah, je vois certains messages. Il y en a, mashallah, ça les a beaucoup aidés à se réformer, à changer, déjà à se soucier maintenant, à prendre conscience. Wallah, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et ça me touche énormément parce que je me dis, alhamdulillah, ces efforts-là, c'est des efforts qui incombent toute la communauté. Ça n'est pas un effort, c'est pas une joie renvoyée qu'à moi-même, c'est une joie partagée. Elle est commune et partagée, subhanallah. C'est vraiment la fierté de la communauté, la fierté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait et aura de notre communauté. Amin, amin, amin. Moi aussi, vous me faites pleurer, même si parfois je pleure pas devant vous, c'est... Amin, amin, Fadwa, barakallahu fik, amin, amin, amin. Alors, comment on fait quand on a une crainte exagérée du châtiment d'Allah au point d'être en permanence dans la peur en faisant ses ablutions et ses prières, peur de mal faire? Si bilin. Alors, vous savez, le shaitan, il nous scanne. Il nous scanne et il sait un petit peu quelles sont nos failles, notamment quand on a vraiment une anxiété, quand on est de nature anxieuse. Il faut équilibrer les choses, ma chère Sibylline et tout le monde, équilibrer les choses. C'est vrai qu'on doit être dans la crainte, mais aussi on doit être dans l'espoir. Parce que les versets que je vous ai cités, ils insufflent l'espoir. Allah nous donne de l'espoir et il nous dit « Wala taqnatu min rahmatillah ». L'ordre est donné de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est vrai qu'on doit être dans la crainte. Est-ce qu'Allah va accepter ou non? Mais être dans l'excès, ça peut être une ruse du diable. À ce moment-là, rebondir en disant « Mais la rahma d'Allah est au-dessus de tout ». Ah, mashallah, il est très content, il compte regarder les prochains. Bismillah Waldi, je t'embrasse très fort, qu'Allah te protège mon enfant. Et je compte sur toi pour continuer et aussi à prendre soin de ta maman. Mashallah, elle est magnifique. Toi aussi, tu es magnifique. Tous les enfants qui suivent ces lives, les ados aussi, les adultes, vous êtes tous uniques et magnifiques et merveilleux. Mashallah, mon enfant, continue et qu'Allah soit satisfait de toi. Machallah, Rennes, le 78, je vois, vous avez mis vos... Amin, 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 amin. Alors... Allah guide ceux qui veulent se convertir et se repentir. Amin, 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 amin. Je vois quelques messages, il y en a qui peut-être veulent se repentir et se convertir aussi. Envoyez-la aussi aux non-musulmans. Bismillah, ne faites pas attention. Alors Nordine, c'est un travail dur à la maison de ramener les miens. Alors tu parles pour le live. Si c'est par rapport à ça, tu peux le mettre à l'écran de la télé et puis que tout le monde regarde. Et vous savez, il y en a qui traînent l'oreille. Amin, amin, amin. Raja, avec le confinement, mon enfant a pris à été le Kursi les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Allahu Akbar, mashallah mon enfant. Il faut mettre en valeur les enfants, c'est l'avenir de demain aussi. Amin, 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 amin à vous tous. Et merci pour vos messages. Riyad, mon fils de 6 ans dit « Je pense beaucoup à tes rappels. Moi aussi, je pense très fort à toi et je t'embrasse très fort. Et je compte sur toi pour protéger ta maman, prendre soin d'elle. Et je compte, Inch'Allah, sur toi pour être un très bon musulman. Tu le mérites. Allah est satisfait de toi. »
Alors, comment éduquer son âme? On l'éduque par de la bienveillance, par de la douceur. On l'éduque aussi par l'estirfar, le fait de demander pardon à Allah, de revenir après avoir commis des erreurs. On l'éduque aussi en se conformant aux actes obligatoires et aux actes interdits en ne pas les transgressant. Zakaria, wa alaykum salam wa rahmatullah, mon enfant. Alors, Amina, est-ce que mon mari est qui est ambulancier peut tailler sa barbe car elle lui demande par mesure d'hygiène? Si c'est un risque qu'il prend à la laissant, eh bien il va falloir respecter cette mesure d'hygiène. C'est sunnah, la barbe, d'accord, mais quand il n'y a pas le choix, il faut respecter aussi les mesures de sécurité. La Turquie, machallah, oui. HTC Oran, oui, machallah, je t'avais ajouté. Un grand salam à tous nos frères et nos sœurs turcs qui ont été bienveillants vis-à-vis des autres populations en leur offrant, subhanallah, pendant cette épreuve des masques. Allahu Akbar. Alors, le repentir doit commencer par déjà une prise de conscience. Ensuite, voilà, le cœur réagit, la langue réagit, le corps aussi, puisqu'il ne doit pas continuer et poursuivre le péché. Et oui, il faut avoir une bonne opinion d'Allah. Alors, comment garder espoir quand on a 10 ans d'échec? Alors, Fanny, ce ne sont pas 10 ans d'échec, mais 10 ans d'expérience. Si aujourd'hui tu es là, c'est que c'est le fruit de ton expérience. Voilà, moi je t'invite à garder espoir. Allah interdit le désespoir, continue et machallah tu es là et c'est une invitation de la part du tout miséricordieux avec excellence. Moi mes lives ils s'adressent aux enfants, aux ados, aux plus grands, aux plus petits, aux plus âgés, machallah ils s'adressent à tout le monde. Hein. Alors Fatih Almi, pourriez-vous faire un live pour les non-musulmans car beaucoup sont intéressés? Eh bien qu'ils s'abonnent à la chaîne d'Arifton et compagnie, qu'ils suivent les lives. Machallah, moi quand je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde, tout le monde est bienvenu à nos frères et à nos sœurs non musulmans qui sont nos frères et nos sœurs dans l'humanité. Ils sont nos frères et nos sœurs parce que nous avons les mêmes parents, Adam et Hawa. Donc, bismillah, quand tu es dans le live, partage-leur ce live. Le repentir, il peut se faire en soujoud, le repentir, il peut se faire en prenant un moment en s'isolant, le jour, la nuit. Voilà, et surtout juste après le péché. Hein. Mais on peut faire la katine, 2 unités, et puis là, la dernière prosternation, on invoque le tout miséricordieux par excellence. Alors, que faire quand on retombe dans le péché? La même chose, on se repent. Tant qu'on prend conscience qu'on a commis un péché, même en dehors du péché, même si on recommence le repentir. On renouvelle le repentir à chaque fois, tout simplement. Je suis là et convertie, mashallah Loana. Doua pour les infirmières. En tout cas, une forte pensée pour tout le personnel médical, une forte pensée pour les routiers, pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui nous servent et qui travaillent, subhanallah, une grande pensée, qu'Allah les accompagne, qu'Allah les bénisse,
qu'Allah ajoute une force à leur force. C'est très important de penser à eux parce que, mine de rien, si tu me vois en enfer, viens nous chercher. Subhanallah, hayat. Oui, Inch'Allah, et puis tout le monde se doit de chercher l'autre, Allahu Akbar. Vous savez, cette amitié, même cette amitié qu'on est en train de construire, Subhanallah, Allah, il nous permettra de nous chercher dans le paradis. Est-ce qu'Allah nous pardonne si nos parents refusent notre pardon? Vous savez, les parents, parfois ils disent des choses mais ils ne les pensent pas. Le cœur pense autre chose, la langue dit autre chose. Faites le geste, demandez souvent pardon, excusez-vous jusqu'à ce que ils vous font part de leur pardon. Alors Salma Saïdi Alaoui, envoie-moi ta question en privé. Oui, je ne vois pas Samhini. Tasnim, 12 ans, j'aime tes lives, mashallah, qu'Allah te récompense, je t'embrasse, Benti. Qu'Allah soit satisfait de toi, ma fille. Oui, la Fedia, c'est 7 € par jour. Après les lives, après le confinement, Bismillah, pour les conférences, hein, si vous voulez m'inviter dans les villes où vous êtes. Voilà, après, je pense que c'est quelque chose déjà qu'on ne peut pas prévoir encore, et quand ça sera fini, oui, vous pouvez me contacter en message privé, et à ce moment-là, on définira une date pour les conférences. Peut-on demander pour quelqu'un, pour nos enfants ou nos ados égarés? Oui, demander pardon. Et oui, demander pardon pour qu'Allah leur pardonne, qu'Allah les guide, et aussi de leur demander pardon à eux-mêmes. Alors, comment accomplir la sajda lors de la lecture du Coran? Dès qu'on arrive au verset de la sajda, on se prosterne. D'accord? Il n'y a pas besoin d'ablution, il n'y a pas besoin aussi... Bon, c'est toujours mieux d'avoir le voile, hein, si on est voilé, mais je veux dire, si on écoute le verset, on entend le verset, même si on n'est pas ablutionné, même si on a nos règles, les savants disent qu'on peut se prosterner. La Fedia, c'est 7 €. Alors, la question du rosol des grandes ablutions revient très souvent. Il s'agit de laver tout le corps, les cheveux, pour la femme de bien frotter le cuir chevelu, même les hommes. Le prophète a procédé au cuir chevelu, donc il lavait ses mains. Il procédait au lavage de tout le corps, tout le corps, et ensuite il faisait ses ablutions. Comment te poser une question en privé? Samah bint Abdelazim sur Messenger. Amin. Inch'Allah, on va arrêter. J'ai une réunion via Zoom juste après. Qu'Allah vous récompense. Salem, combien doit-on avoir d'argent dans le compte en banque pour Zakat El-Mel? Zakat El-Mel, s'il vous plaît, il y a un très bon site géré par un très grand frère qui s'appelle Cheikh Mohamed Minta, qu'on apprécie énormément. Et lui, il est le président de Zakat France, et il a développé un site, donc il a toute une équipe. Vous allez sur Zakat France, et là vous avez le plafond, le seuil à partir duquel on donne Zakat. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez faire Sadaqa Jariya, Nader Abou Anas, notre grand frère, a fait un appel aux dons sur sa page Facebook dans le but de récolter pour la mosquée de Bobigny. Ils veulent finir la somme de 50 000 € ce week-end. Donc il ne m'a pas demandé justement de faire un appel, c'est moi qui prends cette initiative de faire un appel aux dons, parce que c'est très important, la sadaqa jariya, pour vos parents, vos proches, même pour vous-même d'avoir fait sadaqa, puisqu'Allah Azza wa Jal éteint la colère quand quelqu'un fait une aumône. Bismillah, il y a un lien, comment on appelle ça, les Eloasso, là, il y a un lien, vous cliquez, vous donnez la somme que vous voulez, et bismillah, et partagez pour que les gens le sachent. Partagez le lien Facebook de notre frère Nader pour que tout le monde puisse participer. On est les compagnons du confinement, et dans cette épreuve, on se doit, comme les compagnons de la caverne, partager ce qu'Allah nous a donné.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم جميع المسلمين والمؤمنين المظلومين في كل مكان. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اشف جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين. اللهم تب علينا اللهم ارحمنا اللهم اعف عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا الفردوس الأعلى وارزقنا لذة النظر إلى وجهك يا رب العالمين. واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous dis à demain, Inch'Allah, pour le live de 15h. Le thème, c'est Allah m'a offert mon époux et Allah m'a offert mon épouse. Donc, le lien entre l'époux, l'épouse, comment bien se comporter. Voilà la thématique de demain. Qu'Allah vous préserve, vous illumine, vous comble, vous accompagne, vous aide et vous élève et qu'il pardonne à tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.